Go. Go. Allez. Allez, go pour le marbré. Le marbré de mamie. Bonjour à tous. Hello. Hello. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec Minouche. Donc Minouche c'est ma mamie. Eh oui. Et qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va faire un marbré. Voilà. Comme quand tu étais petite. Voilà, mamie c'est vraiment sa spécialité le marbré. Du coup je me suis dit, on va faire une vidéo un peu goûter de notre enfance. Et avec mamie, comme ça elle va nous montrer son marbré. Ben oui, mais ma petite fille m'a dépassé. Ma recette de marbré, je ne sais pas ce que ça va donner. Oui, si. C'est la première fois qu'elle filme une vidéo, faut lui dire qu'elle est très belle et qu'elle est chère. Voilà. Allez. Donc, On commence. On a tout pesé. Tous mes ingrédients. Voilà. 2 mélanges de sucre. Vas-y. 125 grammes. Ah oui, G. De toute façon, je vous le mettrai en barre d'infos, mais du coup, là, c'est 125 grammes de sucre. C'est pas une recette Elsie. Sucre vanillé. La base. Parce que la vanille, c'est la vie. Vous allez voir, c'est une recette hyper simple, mais trop bonne, je vous jure. Un œuf entier. Et après, Et 4 jaunes. 4 jaunes, évidemment, on garde les blancs pour monter en neige. Comme ça, au moins, ça va permettre d'apporter du moelleux. Et on l'a pas dit, mais pensez à préchauffer votre four, c'est hyper important. Mamie, 180 degrés. 180 degrés. Voilà. On part pour 35 minutes à peu près. Oui, ça dépend. Ce qu'on va rajouter, un truc qu'elle ne faisait pas avant, c'est un sirop d'imbibage. Parce qu'en fait, mamie, dans ses marbrés, c'est ça, je pense, qui est trop bon, c'est qu'elle met tout le temps du rhum. Et le rhum, c'est une tuerie. Et du coup, on va faire un sirop d'imbibage au rhum pour changer. Moi, je suis pas mercotte, hein. C'est moins difficile avec moi. Ah ouais, grave, c'est trop bien avec toi. Mais mamie, il faut savoir qu'avant, elle nous faisait de la pâte à marbrer. Et en fait, vu qu'on aimait trop manger la pâte crue, en fait, des fois, elle faisait carrément que de la pâte crue. Et elle nous faisait un bol à chacun parce qu'il y avait mes cousins, mes cousines et mes sœurs. Donc, on était beaucoup. Et du coup, elle nous faisait un bol à chacun. Bon, là, qu'est-ce qu'on fait? Là, nous mixons jusqu'à ce que le mélange blanchisse. Donc, attends, là, on a monté les blancs. Enfin, non, pas du tout. On a fouetté les jaunes avec le sucre pour les faire blanchir. Alors, c'est les jaunes plus un œuf, n'oubliez pas. Je peux vous dire qu'il y a mon papy de là-bas qui veille au grain, il viendra avec nous pour la dégustation. Donc là, qu'est-ce qu'on ajoute? On va rajouter le beurre. Voilà, donc du beurre fondu, de préférence. Et le mieux, moi je préfère, mais bon, on n'en met pas souvent, c'est du beurre demi-sel. Et bon, là, c'est la recette de mamie, alors du beurre demi-sel. Ça sent bon, Minouche. Mamie, t'as pas des anecdotes à dire de quand elle était petite? Ah ben quand ils étaient petits, c'était chacun qui trempait son doigt dans la préparation. Parce qu'il faut savoir, j'ai rajouté un sachet de levure. Faut savoir que j'ai donc une soeur jumelle et une petite soeur. Et en fait, j'ai des cousins et cousines qui sont également jumeaux. Et on a 10 jours d'intervalle. Donc en fait, on était comme des quadruplés. Et en fait, on était tout le temps chez Minouche et Pinou. Ils aimaient bien se faire passer pour des quadruplés. Ouais. Ils étaient trop mignons. Avec la levure. Alors, nous partons Pour monter les blancs. monter les blancs. C'est plus facile qu'avant, on est monté à la main. Ouais, grave. Non, mixeur. Alors, on commence doucement et on augmente la vitesse. Vous voyez, c'est grâce à mamie que je fais la pâtisserie. Le lait va dépasser le mètre, hein. C'est ma petite fille. Faut que ça fasse le bec. Ouais, bah c'est bon, ça fait là. Wow. Ah, pas trop encore. Oui, mais c'est bien parce que si on monte trop ferme, alors ça c'est une petite technique, si on monte trop ferme, et ben ça va donner un gâteau plus dense. Alors que là ils sont montés mais pas trop, donc on va avoir un gâteau bien aéré et c'est ça qu'on veut dans le marbré. Alors si on mélange trop les blancs, ils vont retomber. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va séparer la pâte en deux. On met une partie dans une partie de chocolat et dans l'autre les blancs montés. Alors, mais ouais, du coup, quand on était petits, on adorait se faire passer pour des quadruplés. Et vous vous rendez compte qu'on était, on était les deuxièmes, parce qu'on a une cousine aussi qui a le même âge que nous, mais qui est un tout petit peu plus grande de 4 mois. Mais 4 mois après, mamie, au lieu d'avoir été grand-mère de 2 petits-enfants, elle a été grand-mère de 5 petits-enfants, 4 d'un coup. En 10 jours, elle en a eu 4, quoi. Incroyable. C'était pas trop dur? On savait plus où donner de la tête. Ah ouais, ça devait être chaud. Hein.
C'était chaud. Mais du coup, on a eu de la chance parce que on a grandi vraiment tout le temps, tous ensemble, avec mes grands-parents, c'était trop cool. Et on faisait tout le temps des marbrés. Enfin, surtout, on mangeait la pâte en fait. Ils adoraient la pâte crue. Alors après, j'avais un marbré qui était tout petit. Donc dans une partie, on ajoute le chocolat fondu. Faites-le fondre à l'avance parce que si on ajoute trop chaud, ça risque de faire un choc de température avec la pâte et de faire cuire les œufs. C'est du chocolat noir, mamie? C'est du chocolat noir, oui, à pâtisser. C'est basique, mais il est bien celui-là. Oh là là, c'est délice. Et là, tout doucement, faut pas les faire retomber. Vous avez vu, elle a le geste, hein? Ouais. Je croyais plus m'en souvenir, il y a longtemps que j'en ai pas fait. Trop fort, Minouche. C'est de regarder tes vidéos. Hein. Et on pâtisserie. Et vous savez que, petite anecdote, parce que ça je pense pas qu'ils le savent, en fait moi j'ai participé à En Route. Et ce qu'il faut savoir c'est qu'En Route c'était juste sur 2 jours et c'était à Paris. Et tout le monde travaillait, donc c'est papy et mamie qui m'ont emmené à Paris en voiture. C'était folklorique, hein. Ah c'était trop bien. Et du coup ils ont pu assister à une journée de tournage, c'était bien. Ah c'était génial. Papy l'a adoré, c'était trop bien. Ah ben moi aussi, parce que papy hein. C'est vrai que, mais c'est parce que ça vous a fait découvrir vraiment quelque chose que vous connaissiez pas quoi. Pas du tout. C'était cool, on ajoute les blancs dans la partie à la vanille et on mettra le rhum après pour donner du goût. Là, j'espère que je vais pas rater. Hein. Ah j'aurais trop honte. Minouche. Ah ben oui. Minouche. Attends. Alors vous vous demandez peut-être, je l'appelle Minouche, mais en fait c'est le surnom de mamie, c'est Minouche. Et le surnom de papy c'est Pinou. Du coup c'est Minouche et Pinou, c'est pas mamie et papy. Ben, ils ont chacun leur... on a Ouais. plusieurs prénoms parce que certains c'est mamie, d'autres c'est Minouche. Sa soeur jumelle, elle m'appelle Minouchka. Ah oui, Minouchka. Minouchka. Au rhum. Bon. Et nous on met un bouchon parce qu'on est généreux. Et oui. Un peu piccolo, non? En théorie, un marbré se met dans un moule à cake, mais mamie elle a l'habitude de le faire dans ce moule là. Du coup on va pas changer ses Ça fait habitudes. des jolies tranches. Ouais, et du coup on va prendre celui-là. Le beurre, on utilise le Saint-Hubert. Alors je vous jure, il y a des gens qui détestent ce beurre, mais nous, c'est notre beurre préféré avec mamie et papy. Il est trop bon et en plus il est super efficace parce qu'il est tout mou. Donc on peut beurrer très facilement. Et à la main évidemment, on se prend pas la tête. Hein. Ah, vous étiez une belle équipe quand même là-bas, hein? Ah ouais, c'est clair, purée. Ah, vous aimez bien tous. Vous avez rencontré Nils, vous? Oui. Alors? Ah, il est super sympa. Il est comme à la télé. Voilà, c'est bien beurré. Allez, D'abord, la pâte à la vanille. on fait comme mamie fait, donc c'est-à-dire, vous avez vu, pas de poche à douille, on se prend pas la tête, et vous allez voir, ça va donner un résultat trop beau. Tu veux que je te tourne le moule? Oui. Bien mention que les marises, hein. Quoi? Les marises. Ah ouais, c'est vraiment la base. Et laisse un peu de place pour qu'on puisse goûter. Hein. Voilà, tu lâches la cuillère. Oui, alors là. La pâte au chocolat. Alors la pâte au chocolat est toujours plus épaisse, c'est normal, hein, c'est l'ajout du chocolat fondu. Et elle a l'air. Oh, putain, ça a l'air trop beau. Ça va donner un bon résultat. Voilà. Et donc là on enfourne environ 30 minutes. Allez c'est parti, au four. Donc là le marbré est pratiquement cuit et avant de le sortir on va faire un sirop d'imbibage. Donc ça c'est moi qui vais apprendre à Minouche parce qu'elle ne le faisait pas avant. Donc du coup pour ça vous prenez tout simplement de l'eau dans laquelle vous allez mettre tout simplement du Quelle sucre. quantité d'eau? Donc en fait on est sur un temps pour temps sucre-eau, donc c'est-à-dire même quantité. C'est très sucré mais on n'en met pas beaucoup. Ensuite vous mettez un petit peu de vanille et la touche de mamie, du rhum. Du rhum. On en met beaucoup, Ah, la oui. dose, ça s'évapore. Et maintenant vous mettez ça sur le feu et une fois que c'est à ébullition, on pourra tout simplement napper notre marbré de sirop. Bon, on va voir ce que ça donne. Donc voilà le marbré, mamie. Il est tout fumant, hein? Qu'est-ce que t'en penses? Il a l'air incroyable, vraiment, il a l'air... T'es contente de ton marbré? C'était écoute, comme avant. Quand on aura goûté, on te dira si c'est bon. Hein? Voilà, donc on attend un peu qu'il refroidisse, puis on va le démouler et on va le napper avec notre glaçage. Allez, pour le démoulage, est-ce qu'on va bien réussir? Là, c'est la... Alors, papy nous a rejoint, c'est Pinou, et comme ça, il va goûter. Parce que Pinou, c'était comme nous, il mangeait lui plutôt. Ah, ouais. Allez.
Waouh! Et voilà! Donc là, il est trop beau. T'es contente, mamie? Papy, comment tu trouves le travail de ta femme? Tu voudrais que je t'en refasse? Alors maintenant, on va l'imbiber. Alors regardez, je vais vous montrer. Eau est prêt. Papy, à toi l'honneur. T'as pas travaillé, on va te faire un peu de travail. Ah non, moi je fais pas. Ah si, tu fais. Attends, je vais t'expliquer, Spidou, et allez, t'as plus qu'à napper. Vas-y, voilà! Au top! Et là, je peux vous dire que ça sent très bon. Et vous voyez, le fait qu'en fait le sirop soit chaud, ça imbibe de suite et ça va être une tuerie. T'en penses quoi, papy, de notre travail? Il est très très beau. Ah, super. Oui, mais il faut qu'il soit bon surtout. On va goûter. Il va être bon, très bon. Ça donne envie en tout cas. Bon, il y en a assez là. Ouais, je pense que là c'est bon. Parfait. Non, mais c'est bien, il a raison. Parce qu'il est parti pour faire de la peinture, papy, là. Allez, c'est bon, c'est bon. Et parce qu'il y a du rhum, c'est pour ça. Faut voir s'il est bon. Mais en tout cas, il a l'air extrêmement moelleux. Alors là, on va goûter. Donc, tiens, papy, attends-nous pour goûter. Hein. La plus grosse part pour Pinou. Minouche. Allez, et ben, allez, c'est parti. Merci. Vous savez pas le goût que ça a. Excellent. Et le moelleux, et je vous jure, le rhum, ça fait toute la différence. C'est incroyable. Oui, très très bon. Content? Je suis fière de moi. Bon ben voilà. Écoutez, on vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Dites-nous si ça vous a plu d'avoir mes grands-parents avec nous. Et n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner. Et puis voilà, on dit merci. Merci à tous. Au revoir. Gros bisous.